Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite des guidances astro du mois d'octobre 2022. Donc comme je le disais dans les signes précédents, donc je suis désolée, j'ai pas pu finir la série des guidances pleine lune. Mais ce qui ressortait de cette pleine lune, en tout cas les premiers messages que j'avais, c'était que c'était une pleine lune qui allait faire remonter de façon assez intense tout ce qui n'était pas réglé. Et il y a bien des situations là qui étaient remises à plus tard, remises au lendemain, des choses qui couvaient, qui éclatent, quoi. Voilà, donc c'est l'idée, c'était l'idée de cette pleine lune, donc assez chaotique, assez difficile, et en tout cas ça a été le cas pour ma part. Donc beaucoup de choses qui sont venues se greffer, se rajouter, beaucoup d'imprévus, un planning hyper chargé, une fatigue assez intense, comme rarement j'ai eu. Donc voilà, du coup j'ai pas pu tout faire. Donc ça nous rappelle qu'il faut trouver un équilibre en tout. Voilà, et pas vouloir trop en faire ni tout à la fois parce que ça fonctionne pas. Voilà. Donc vraiment désolée. Merci à tous les abonnés qui me sont restés fidèles durant cette courte période d'absence. Et voilà. Donc on continue la série des guidances astro pour le mois d'octobre. Et on va voir quel signe donc est concerné. Donc ce sera le signe des poissons. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle, et je rappelle pour les abonnés les plus récents ou ceux qui commencent à regarder des guidances, donc de ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc raisonner, ça va déclencher quelque chose en vous, ça va toucher une corde sensible, ça va vous amener une émotion, c'est assez incontrôlable en fait au niveau des ressentis. Donc soyez bien à l'écoute de vous pendant ces moments que vous vous réservez. C'est un peu comme une petite bulle pour vous et un temps d'introspection quasi méditatif pour vous retrouver et retrouver vos sensations. Sinon, ça va résonner en vous en parlant à votre raison. Donc, ça peut déclencher un cheminement, une réflexion, un nouvel éclairage surtout dans une situation. Parce que des fois, quand on est trop dans les émotions, on ne voit pas clair. On ne voit pas le revers de la médaille, en fait. Voilà. Et idem, quand on est trop dans le mental, on ne voit pas le côté émotionnel. Donc, ça peut résonner en vous de ces deux façons. Mais rappelez-vous que vous n'avez pas de meilleure guidance que votre propre boussole intérieure. C'est celle qui vous guidera le mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir ce que réserve octobre aux poissons pour 2022. Et on commence avec le Béline. Parce que les énergies étant assez costauds, là, il me fallait un oracle assez puissant. Donc, c'est parti. Donc s'il vous plaît, mes guides, merci de veiller sur moi pendant cette guidance et sur toutes les personnes qui vont l'écouter. Merci. Bon, on a un terrain conflictuel là. Ok, on a des accords. Ouais. Pour du changement là. Ouais. Beaucoup de conflits, beaucoup de doutes, d'hésitation, d'inconstance aussi. Ouais. Par rapport à quoi? Ouais, il y a l'idée d'apprendre la combativité, le courage, l'ardeur, la conviction. Bon, on va aller voir.
Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. La chance, le hasard, la coïncidence. Un événement positif dans ce contexte-là. La destinée, l'idée d'opportunité aussi, de chance. J'ai les énergies de la coccinelle là, qui m'accompagnent ces jours-ci. Ouais, l'idée de s'éloigner. Encore l'idée de changement, de prendre une nouvelle direction. Peut-être changer de point de vue, changer de... En tout cas, s'éloigner des conflits là, des querelles. Ouais, ça fait 2 fois qu'elle revient, l'héritage. Ouais. Il y a l'idée d'effondrement, de sacrifice. Il y a l'idée d'avoir été attaché à quelque chose. On a de la mélancolie là. Ça peut être un deuil. Ça peut être l'idée aussi de laisser quelque chose, un bien, un héritage. L'héritage, ça peut être aussi laisser un héritage familial dans sa façon de penser aussi. Hein. Quelque chose qui peut être enfermant. Il y a l'idée de s'éloigner, de se détacher de ça. Ouais. J'ai la lumière, la reconnaissance, l'acclamation, l'intelligence, ouais, ouverture d'esprit, c'est ça. Quoi d'autre? Bon, j'ai les nouvelles. On attend des nouvelles. Oui, il y a l'idée d'interaction, de communiquer avec quelqu'un. Alors, elle a sauté sans trop sauter. Ouais. Il y a l'oppression, la manipulation, le préjudice. Ça peut être aussi, dans le cadre d'un deuil, là, en famille, des rivalités, des querelles. Ouais. Mais on a les cadeaux, le don, la grâce divine, la providence derrière. Donc, pas de souci. Quoi d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Bon, j'ai une polarité masculine. L'infortune, la déconvenue. Il y a vraiment quelque chose qui semble très négatif là. Ouais. Trahison. Ouais, c'est ça. Très négatif. Mensonge, infidélité, il y a de la jalousie. Il y a l'idée aussi... peut-être l'idée de devoir se séparer de quelque chose là. Ouais. En lien avec des limites physiques. Ça peut être parce que quelqu'un perd de l'autonomie. On a l'impression de le trahir. Mais on a la grâce, hein, la bénédiction dessus. Donc, pas de souci. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir avec l'oracle du secret d'émeraude. Il y a l'idée de devoir négocier là. Ok. Ouais, j'ai le déblocage, la délivrance. Ouais, l'arrangement, il y a bien un accord qui va être trouvé ou une réconciliation avec quelqu'un pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ouais, honneur, réussite, parfait. Allez, sur le hasard, l'opportunité. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir une opportunité, l'opportunité de sortir d'une impasse là. De quelque chose qui semblait fermé. Ouais. Sur la ruine, l'héritage. La rupture. Ouais. L'aventure, la destinée. Ça doit se passer comme ça. Il faut s'éloigner de quelque chose là. Peut-être apprendre des leçons du passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs.
Ouais. Peut-être quelque chose du passé, là. Ça peut être lié à l'enfance, une maison de famille, ou... Ça peut être ça. Sur l'offense, l'intention nuisible, ouais. Ouais, et vous savez pas si vous prenez la bonne décision, là. Vous avez peur peut-être aussi qu'on vous le reproche, qu'on vous reproche de vous séparer de ça, là. C'est beaucoup de responsabilité, un fardeau, là, sur vos épaules. Ouais. Ah, mais encore une fois, hein, bien que vous ne sachiez pas ce qui vous attend dans cette situation, on vous dit d'y aller, de vous éloigner. Il y a encore l'idée de prendre de la distance là par rapport à tout ce qui est négatif, toxique. Ça peut être juste vous, hein, des pensées très négatives. Vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un, quelqu'un d'âgé là. Et en fait, non, ça va être pour du mieux, pour un renouveau derrière. Ouais. C'est ça, c'est comme une épreuve en fait à passer. Ouais, action rapide sans tarder. Ouais. Allez, sur la trahison, l'infortune et la grâce. Ouais, clairvoyance, médiumnité. Écoutez-vous. On vous guide dans cette situation, dans cette décision-là à prendre. Ouais. Encore une fois, j'ai le renouveau derrière. Avec les signes du bélier, taureau, gémeaux qui peuvent vous parler. Ouais, il y avait bien un blocage, quelque chose là. Et là, c'est, on fait le bilan, on fait les comptes, comme si on met ses affaires en ordre là. Ouais, c'est ça. Il y a du chagrin, de la peine, du remords. Et on vous dit de rester dans des énergies positives. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. Quelque chose en lien avec les souvenirs du passé là. Ouais, vous avez vraiment l'impression de trahir quelque chose. Or, vous faites bien. Mais c'est quand même lourd, difficile de lâcher ça là. Ok, bon, on va aller voir avec un tarot. Le tarot intuitif. Ouais, voilà, le jugement. Ça doit se passer comme ça, c'est une évidence. C'est vraiment pour du mieux, pour autre chose. Ouais, mais il y a beaucoup de conflits. Donc soit c'est en vous, soit c'est avec un entourage. J'ai l'impression que c'est très intérieur. Ouais, ouais, c'est ça, ressentir, c'est très intérieur. Ouais. Parce que faites preuve d'empathie, vous vous mettez à la place des autres et donc du coup c'est... Il y a de la souffrance. Ouais, l'union, le partenariat. Ça peut être dans un couple aussi. Hein. Ouais, le retrait. Ouais, vous dites de vous éloigner de quelque chose là qui vous fait pas du bien ou d'énergie négative autour de vous pour votre... pour du mieux, hein, même si sur le coup c'est difficile. Et ça peut être en lien avec des personnes de la famille ou ça peut être un lieu hein, aussi. Une situation. Voilà. Ok, sur le hasard, l'impasse. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, la papesse. Non, mais vous savez, en fait, vous sentez. Vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a des choses qui vont arriver, là. Qu'il y a comme la destinée qui se met en route par rapport à une impasse dans laquelle vous êtes, là. Sur l'envol de l'héritage. C'est dans un couple, j'ai peut-être quelqu'un en face de vous là qui n'a pas voulu lâcher quelque chose du passé en lien avec le passé, en lien avec un héritage pour avancer vers vous. Ouais. Le soleil. Pourtant, partir là, s'éloigner, aller vers son destin, j'ai encore la notion de destinée. J'ai le bonheur derrière. Allez sur la méchanceté, l'offense en fait. Et la terre inconnue.
J'ai la force, j'ai la tour à l'envers. Ouais, quelqu'un qui a peut-être pas eu le courage là de quitter un lieu, pardon, de bouleverser sa vie. Quelqu'un qui restait toujours dans la dualité, qui n'arrivait pas à se décider. Ouais, qui n'arrivait pas à avancer, c'est ça. Un homme amoureux important. Qui essayait tant bien que mal de maîtriser ses émotions. De rester dans la maîtrise de ses émotions, ouais. Pourtant, j'ai le nouveau départ. Allez, j'en dirai qu'une. Ouais, l'impératrice. Si c'est dans un couple, c'est quelqu'un qui vous voit comme la femme idéale. La justice. Ouais. Responsabilité, c'est ça, il y a beaucoup de responsabilités là dans cette situation. Donc c'est pour vous ou la personne en face de vous qui doit prendre ses responsabilités, peut-être la responsabilité de ce choix-là qui a été fait. Ouais, de pas... quelqu'un qui a peut-être pas bougé là, mais qui va bouger là. Le chariot, c'est aussi le déménagement. Il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déplacement. Ouais, j'ai encore le roi de coupe, un homme amoureux, dans la bienveillance. Quelqu'un qui, dès qu'il aura retrouvé un équilibre émotionnel, va partir en fait, quand il sera prêt. La roue de fortune. Le 9 de coupe, le cadeau, ouais. Ok. Quoi d'autre? On va aller voir avec les miroirs. Quelqu'un qui a peut-être peur de trahir un entourage, ouais. J'ai le travail. La joie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le cadeau encore qui revient. Ouais, l'enfermement. Ouais. Quelqu'un qui avait un cadeau devant lui, là, et qui l'a pas choisi. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai les messages. Ouais, quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, qui n'a pas communiqué. Allez, sur le hasard, l'impasse, la papesse, le retard. Ouais, vous sentez qu'une situation qui aurait dû se décanter avant et qui a pris du retard, vous sentez que ça bouge là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de rester zen dans la situation parce que ça bouge. Ouais. Il y aura bien une réconciliation avec une polarité masculine ou un homme. Ouais. Qui n'a pas été juste, c'est ça. Ouais, qui aujourd'hui le voit clair en fait. Vous voit comme un cadeau, voit ce couple comme un cadeau là. Ou cette opportunité comme un cadeau. Ça revient. Sur l'envol, l'héritage, l'avenir, la destinée. Ouais, ben voilà, la justice encore. 2 fois. De toute façon, si c'est écrit, parce que j'ai 2 fois la destinée, si c'est écrit, on ne pourra pas y couper. Quoi qu'il en soit, on en viendra là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le karma là. Ouais, c'est ça. Si c'est quelqu'un qui ne se sépare pas de lui-même, c'est quelqu'un qui risque d'avoir des foudres karmiques là. Qui paye son karma là. Ouais, c'est bien vous, la personne en face de vous. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas cru en ses rêves, qui n'a pas fait le choix de réaliser ses rêves. Ouais, c'est l'évolution, la jalousie, le temps et la femme. Ouais. Et qui avec le temps, là, peut-être passé loin de vous, j'avais cette notion d'éloignement. Pris conscience, on prend conscience en fait de ses responsabilités aussi. Ouais, qu'il n'a pas, peut-être pas bien agi. Que chacun aussi prend ses responsabilités dans la situation. Alors, ouais, on a la fécondité, ouais, et la victoire. Quelqu'un qui aujourd'hui voudrait être plus juste, voudrait vous apporter plus, voudrait que quelque chose se réalise, quelque chose qui a été attendu depuis longtemps. Et j'ai la victoire. Victoire sur l'instabilité et j'ai le retour. C'est bien quelqu'un qui, une fois qu'il sera stable émotionnellement, va réussir en fait à revenir vers vous. C'est ça. Quelqu'un qui se sent coupable quand même. Sur l'infortune.
la trahison, la grâce, la médiumnité, le chariot. La chance, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait une chance, voilà, un cadeau sur son chemin, qui s'est trahi parce qu'il n'a pas saisi cette opportunité-là de venir vers vous, de vous choisir, de partir, de quitter une situation. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, qui s'est trahi lui-même. Hein. Ouais, c'est ça, et j'ai la culpabilité qui revient, et qui se sent coupable hein, pour ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du voyage. Ouais, de ne pas avoir dit oui de ne pas avoir commencé quelque chose. Ça peut-être même pas existé physiquement avec la fécondité. C'est quelque chose qui était attendu de la part d'un des deux là, qui n'a pas pris racine, qui s'est pas encore réalisé. Sur le hasard, l'impasse, la papesse, le retard. C'est quelqu'un que vous pourriez revoir par hasard aussi là. Un truc genre fortuit, un coup de pouce du destin, c'est ça. Ouais. Des illusions. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions hein, quand ça n'a pas pris corps là, ce qui est... Ouais. Et ce retard là, ça... il y avait le sentiment de ne pas y arriver, qu'on n'allait jamais y arriver. Qu'on allait toujours rester dans l'impasse, mais non en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne s'est pas détaché d'un lieu, d'un héritage, de schémas familiaux pour aller vers sa destinée, son bonheur. Il y a une question de rééquilibrage des choses là. Ouais, d'équilibre des polarités peut-être aussi. C'est quelqu'un qui aujourd'hui accepte en fait qu'il s'est enfermé tout seul, hein, qui peut-être aimerait faire la paix ou ne retrouve pas la paix hein, par rapport à ça. Qui accepte pas le choix qu'il a fait. Ouais, les révélations. Sur la méchanceté, la terre inconnue, ouais, la richesse. Et pourtant, devant, c'est la fécondité hein, qui vous attend. Ouais. Les excès, c'est ça. Quelqu'un qui a peut-être abusé de votre générosité. Ouais. Vous nourrissiez cette personne. Ouais. L'opportunité et le pardon, c'est ça. Il va bien y avoir une opportunité, quelque chose là pour un pardon, une réconciliation. Ouais. Ah, c'est ça, c'est quelqu'un qui a exagéré. C'est quelqu'un qui... J'ai encore l'idée de culpabilité qui revient. Mais qui garde quand même espoir dans la situation, qui garde beaucoup de tendresse pour vous, qui sait qu'il a sacrifié votre relation et qui aujourd'hui, c'est ça l'apprentissage tiré, les leçons du passé là, et qui reste malgré tout fidèle dans son cœur. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Ouais, la tribu. Faire le ménage. Ouais, il fallait peut-être dépoussiérer de vieilles croyances familiales ou de vieux schémas de pensée limitants ou vraiment faire le tri dans un entourage là. Ouais, échange de cadeaux. Ah, c'est ça, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se prépare. Je dirais pas qu'il est prêt encore. Se prépare à plus de justice, plus d'équité. J'ai eu quand même 2 fois la justice. À être plus juste avec vous. Ouais, à vous donner ce que vous méritez. Ouais, c'est un vent de changement. Sur le 12, le blocage. Ouais, tic-tac. Ben oui, parce que le temps passe. Hein. Ouais, réparation. Heureux hasard. Il y a bien... Alors, la réparation là, avec le fil, à moins de le rencontrer dans un atelier couture, en tout cas, il y aura peut-être une opportunité là. L'opportunité de réparer ces erreurs ou un mauvais choix qu'on a fait, de demander pardon. Une opportunité de réconciliation. Ouais, échange de cadeaux, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a un des deux qui n'a pas reçu à la hauteur de ce qu'il a donné. Ouais, chaos et conflit. Et c'est ça, c'est compliqué. Être équitable, c'est ça. Voilà, c'est c'est vous, la personne en face de vous. Aujourd'hui, il y en a un des deux qui n'a pas été super juste avec l'autre,
qui voudrait réparer, qui voudrait rééquilibrer, qui voudrait changer les choses, qui s'en rend compte aujourd'hui. C'était pas toujours le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, mais parce que il a eu des... On lui a envoyé les épreuves qu'il fallait pour le faire travailler, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, du coup, s'est approché du gouffre, là. On a dû lui envoyer des foudres karmiques. Ok. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, tic-tac, encore. Ouais, quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Alors là, vraiment, avec ce qui ressort, par rapport à d'autres signes que j'ai fait, allez voir les autres signes et les ascendants. Ça risque de se répondre. Ouais, cœur fidèle. Et pourtant, hein, c'est quelqu'un qui reste fidèle à votre lien. Vous restez fidèle dans votre cœur à cette personne. Hein. Une histoire sans fin. Ouais, il y a vraiment l'idée de tourner en rond. Ouais, un message à la mère, bénédiction. Il y a vraiment l'idée d'avoir tourné en rond là, dans une situation. C'est ça, cette notion d'impasse. Là, puis j'avais tourné en commençant la guidance. Ouais, co-création. Voilà, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose à deux. Qui est prêt aussi à donner en fait. Quelqu'un qui n'a pas été forcément toujours très cool avec vous. Ouais. Orphelin, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait demander pardon de vous avoir laissé, en fait, de vous avoir abandonné, de ne pas vous avoir choisi dans une situation. C'est vous, c'est l'autre. De ne pas avoir saisi l'opportunité, de ne pas avoir compris que cette relation, c'était un cadeau, en fait, un cadeau de la vie. Ouais, pouvoir supérieur. Puis l'idée de destinée, là, quand même. Approcher du gouffre, couper du bois, la symphonie inachevée, et voilà, heureux, heureux. Ok. Bon, on va aller voir côté cœur purement là parce que ouais, c'est quand même ça a pris le dessus là à la fin. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur côté cœur justement. Donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet qui fait de superbes oracles. Merci. Allez, pour les poissons. Pour octobre. Déclaration. Ah, c'est quelqu'un qui est prêt là, ça y est. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est prêt à lâcher peut-être un entourage, des amis, des parents. Enfin, il y a vraiment encore l'idée d'hérédité là, d'entourage qui empêchait de partir. Ouais, c'est ça, d'une maison, d'un foyer. Ouais, le labyrinthe, c'est ça, on empêchait de partir là. Ouais. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a jamais fait le deuil des projets qu'il avait avec vous. Ouais, qui maintenant est secret. Et ça peut être une surprise pour vous, pour l'entourage. Ok. Allez, voyons. Déclic. Ouais, c'est ça, c'est peut-être une surprise là. Peut-être un truc qui arrive, une lumière qui s'allume d'un coup là. Pardon, ouais. Ouais, qui cherche le moyen de revenir en fait, pour demander pardon. Ouais. Ouais, c'est ça, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, quelqu'un peut-être qui est resté ancré dans une situation matérielle plutôt que de faire le choix du cœur là. Ouais, et ben voilà, le cœur. Plutôt que de faire le choix du cœur, c'est ça. Ouais, prendre le chemin de l'amour. Ben c'est ça. J'ai quoi ici? Ouais, et c'est quelqu'un qui sait, alors qui vous a fait beaucoup souffrir, mais qui en a souffert aussi. Hein. Ouais, pardon, qui revient. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de colonnes, mais là, j'avais envie d'en tirer une autre. Ouais, j'aime pas rester sur du négatif.
Allez, sur la déclaration. S'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Ouais, la jalousie. Ouais, c'est quelqu'un qui en même temps... Alors, soit il y a un entourage jaloux, là, jaloux de l'amour qu'il avait pour vous, des sentiments. Je les prends pas, d'accord. Soit quelqu'un qui serait jaloux si vous tourniez la page, du coup. Ouais, l'amitié, les parents et la maison, ça revient. Il y a l'idée vraiment d'un entourage qui avait quelque chose à quitter, à lâcher. Peut-être un déménagement qui était compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, le labyrinthe qui revient encore. L'abondance derrière. Ok, sur le déclic, j'ai le 5. Ouais, il y a du changement. Ça bouge. Ça bouge. Ouais, la triangulaire. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être un foyer à lâcher, des énergies tierces autour, là. Donc, pour rappel, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous empêche d'être avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui prend conscience. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de dire oui. Voilà, c'est ça. Qui prend conscience qu'aujourd'hui, c'est un grand oui, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Sur le profil, ouais, les nuages, l'anxiété, ouais. C'est quelqu'un qui se demande si vous allez lui pardonner. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, vu qu'il a équilibré le cœur et le mental, là, se rend compte et... Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais c'est compliqué, c'est bouleversant. On a peut-être quelqu'un aussi qui déménage, encore une fois, là, j'ai le déplacement avec la tour, qui déménage. Ouais, c'est ça qui ouvre une autre porte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui se demande si vous allez lui pardonner. Ouais. Quelqu'un qui maintenant qu'il a trouvé un certain équilibre et qu'il voit clair, se demande, il prend conscience, ouais, c'est ça. Il voit clair, j'ai le visuel aussi là. Ouais. Il a envie de vous voir. Ah bah, bingo, flamme jumelle, destin. Ah bah, comme ça, réglé, plié, pacte, promesse, contrat d'âme. Bon bah voilà. Ouais. Ben ouais. Ça parle beaucoup mon ascendance. Parce que je suis ascendant poisson moi aussi. Bon, ok. Alors, sur la déclaration, la jalousie, s'il vous plaît, mes guides. La tour, le bouleversement. Les blessures. Bon, ben voilà. Où il y a peut-être quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme, mais ça a rendu la personne de votre cœur là, jalouse. Ouais. Voilà, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à déclarer sa flamme et qui préfère rester dans la jalousie et les blessures parce qu'il n'arrive pas à parler, quoi. C'est vous, c'est l'autre. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait des projets, Ouais. Qui a envie de venir vers vous. Allez, sur l'amitié. Tout ça, bon, il y a du changement. Du changement dans une union. Ouais. C'est quelqu'un qui veut pas faire le deuil de cet amour. Ouais, il y a du changement là par rapport... qui doit faire un deuil pour arriver à aller vers l'amour, là. Le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher, là. Bon, ok. Sur le déclic, les énergies tierces. Ouais, l'invitation. Ouais, c'est quelqu'un qui subitement, là, a envie de vous voir. Ouais, labyrinthe et la croix. Ouais, c'est quelqu'un qui, même si c'est compliqué, là, ne veut pas faire une croix. Ouais, les nouvelles. C'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre contact, malgré les obstacles, là, les choses qui vous séparent. Ouais, quelqu'un qui voudrait faire la lumière sur quelque chose. Alors, sur le profil, les nuages, l'interdiction. Ouais, c'est quelqu'un que son mental a bloqué, À force de poser trop de questions, trop d'angoisse, trop d'anxiété, le mental a pris le dessus. C'est quelqu'un qui s'est interdit de vivre, de ressentir, Ouais. Et j'ai la surprise. Alors, attendez. Je vais mettre en charge pour pas que ça coupe. Voilà. Ouais.
qui pourrait vous surprendre. Ouais, lors d'une invitation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas si vous allez lui pardonner. Ouais, c'est ça, pour un nouveau départ, si vous allez lui redonner une autre chance, là. Parce que c'est quelqu'un qui a pris tellement de temps qu'il a peur que vous ayez fait une croix. Allez, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va l'emporter, là, sur les doutes, les peurs, l'anxiété? Parce que l'envie, elle est là, hein. Ouais, l'envie, elle est là, mais c'est en mode pause, là. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, hein. Ah bah oui, lui, celui-là, là. C'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, hein. C'est quelqu'un qui sait pas, hein, si il n'arrive pas à savoir si vous allez réussir à lui pardonner ou si ça va rester en pause comme ça, hein. Bon, et ben voilà, retour. Bon ben voilà, c'est ça qui va l'emporter. Le retour. Eh oui, la porte. Ouais, j'ai bien quelqu'un qui va ouvrir une porte là. Sur la déclaration, la jalousie, les blessures. La trahison, ouais. Il y a bien eu des mots échangés là, qui ont réveillé une certaine jalousie, qui ont blessé aussi beaucoup. Ouais, il y a eu le sentiment d'être trahi. Ouais. Le destin. Bon ben voilà, hein, sur l'amour, le choix de l'amour, le choix de l'union, la chance, l'opportunité. Ouais. Ouais, c'est guidé. C'est quelqu'un qu'on guide vers vous, hein, qu'on pousse. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche un moyen parce que de revenir là, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience que c'est lui qui avait toutes les clés, tous les outils en main pour... et c'est quelqu'un qui est pas bien de s'être empêché, interdit, bloqué là. C'est quelqu'un qui est pas bien du tout, qui cherche un moyen de revenir vers vous. Ouais, parce que j'ai du manque là, vous lui manquez. Ouais, l'équilibre encore. Ouais, c'est quelqu'un qui revient pour quelque chose de plus juste et de plus équilibré, hein. Ouais, il y a toujours beaucoup de désirs, hein, physiques, hein. Ouais. Et puis, bah, si ça a été si long, si compliqué, bah, c'est peut-être parce qu'on a un lien d'âme. Et donc, ça va avec, c'est comme un petit package. On a le plus bel amour qui existe sur cette terre à sa portée, mais il faut le mériter. Et voilà, ça va avec souvent des obstacles plus, hein, des ressentis plus, des trucs... c'est tout en plus, c'est tout en plus grand, quoi. Plus intense, plus fort, plus... voilà. Ok, bon allez, on va aller voir justement l'humeur du cœur de cette personne-là. Donc, dans cette situation, donc vous reconnaîtrez hein, dans la guidance, donc c'est soit vous, donc c'est la polarité masculine, donc c'est soit vous, soit la personne en face de vous, donc une polarité masculine ou un homme. Allez, perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Là, c'est quelqu'un qui, là, la prise de conscience, le réveil, il est dur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, détachez. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais pas de la bonne chose, hein. Qui aurait dû s'éloigner d'une personne, d'une famille, d'un entourage, d'un héritage, d'une maison, et qui s'est détaché de vous, c'est ça. Ouais. Courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. Optimiste. Magnifique. J'ai confiance en l'avenir. Je sais que je serai heureux avec toi. Vous savez, c'est quelqu'un qui a compris. Et derrière, j'ai entreprenant.
Je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Connectée. Je me sens connectée à toi. Je te ressens tout le temps. Et j'avais cette idée-là de quelqu'un qui ne sait pas. Parce que, alors, soit la connexion en 5D est coupée, ça arrive quand il y en a un des deux qui vit des choses trop lourdes pour protéger celui qui est plus avancé dans l'équilibre. Donc, qui n'arrive pas à vous ressentir, à vous cerner et qui ne sait pas du coup trop, qui navigue à vue, là, à l'aveugle un peu. Qui essaye de se connecter à ses ressentis. Ouais. Ok, pardon. Et pour la polarité féminine ou la femme, donc dans cette situation, donc c'est vous ou la personne en face de vous, donc une polarité féminine ou une femme. Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Okay. Allez, on va aller voir. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Sacrificiel. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Ouais. Ouais. Vous avez été sacrifié en fait dans cette situation. Impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Ouais. Il y en avait cette notion là, plutôt dans la guidance de ça, plus tellement de temps. Mais optimiste. Eh non, mais tous les deux. La même carte en effet miroir. Bon, pour certains, j'ai vraiment un lien d'âme là. Donc, optimiste, pardon. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Ah, magnifique. Motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Et derrière, j'ai heureuse, je me sens heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Donc là, en face, moi, j'ai une féminine qui est en complétude. Donc là, on est peut-être sur des énergies de pré-réunion pour les liens d'âme. Ok, allez, on va aller prendre un message de l'oracle des fées. Petit conseil pour les poissons pour octobre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça a pris du temps. La vouivre. Ok. Il y a une coupe qui se fait naturellement ici. Donc, la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Et c'est quelqu'un qui devait s'éloigner du matériel, qui a fait le choix de s'éloigner de ce qu'il y avait dans son cœur. Et c'est peut-être quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui de la vraie valeur. Quelle est la vraie valeur qu'on donne aux choses ou aux personnes? La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Banshee. Non, mais alors là, ouais. Ben, ça résonne avec la guidance des béliers, ce qui me correspond tout à fait, parce que je suis ascendant poisson. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à aller voir le signe de votre autre, là, parce que j'ai les mêmes cartes. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et j'ai la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions, et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ok. Les muses. Non mais c'est fou ça. Bon bah je vous invite à aller voir les béliers quand même. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. La fée du Taureau, reprends contact avec ton corps
explore ta sensualité. Et en dos de Dieu, j'ai les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ouais, là, il est temps de donner naissance à ses rêves, donner naissance à... Je vous ai dit, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas vraiment... qui ne s'est pas vraiment réalisé en vrai, là. J'ai quand même l'attraction, là, en dos de Dieu, hein. L'attirance physique, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle, du petit oracle des archanges. S'il vous plaît, mes guides. Non, mais pas tout ça. Je prends que les deux premières. Ok. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Archange Raguel encore, ordre, équité et conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Et l'archange Melchizedek, non mais la même carte, quoi, je crois bien. Guérison avec les couleurs. Bon, alors vous pouvez avoir des arcs-en-ciel sur votre chemin ou tout ce qui est en lien avec l'arc-en-ciel. Vraiment. Et ce sera un signe. L'archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc je garde ces deux premières et j'en prends une autre. Ok. C'est l'idée de ne pas voir tout en noir aussi. Essayez de voir la situation avec des couleurs pour faire preuve de compassion et de pardon. Archange Zadkiel. Purification corps, cœur et esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est ça. Les énergies de pardon, là, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Parce que vous êtes peut-être un peu fâché, là. Ouais. Peut-être un peu d'impatience, là. C'est quelqu'un qui le ressent. Et en dos de jeu, Archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui ressent que vous ne lui pardonnerez pas parce que peut-être que vous vous ouvrez à la possibilité de tourner la page. Et c'est quelqu'un qui le ressent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte de l'oracle de l'intuition. Magnifique. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, gratitude, gratitude, loi de l'attraction. Force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Créativité.
Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et valorisation, avec la carte de permission. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc là, moi, j'ai des personnes qui peuvent être en plein sur leur chemin de vie, là. Voilà. Une autre. Ah, d'accord. Une dernière. Ok. C'est fou, ça résonne encore avec la guidance du bélier. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et en autre jeu, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et on avait vraiment l'idée de cette impasse-là. Et en fait, pour que l'incroyable se produise, c'est vraiment l'idée que, en fait, tout est toujours possible, même si tout paraît perdu et impossible. Et là, je la soulève et j'ai encore une carte en résonance avec... mais il me semble bien que c'est les béliers. Hein. Sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà. Bien, écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, que ça vous aura guidé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.